Bonsoir, vous êtes politologue, doyen de la faculté des sciences politiques de Bucarest. Alors comment expliquez-vous cette mobilisation de la diaspora? Est-ce que c'est une nouveauté? Pas du tout, bonsoir, pas du tout, c'est pas du tout une nouveauté. La diaspora a joué un rôle important dans l'histoire récente de la Roumanie. Par exemple, aux élections présidentielles en 2009 et 2014, sa contribution était essentielle. En 2009, par exemple, la diaspora était même accusée de fraude, notamment du vote à Paris. Sans le vote de la diaspora, l'ancien président Basescu n'aurait pas été élu. En Europe, presque 80% des électeurs de diaspora ont voté avec Basescu. Et à l'élection présidentielle de 2014, le président actuel, Iohannis, a également bénéficié du vote de diaspora. On peut dire que le diaspora a un poids très important dans la politique roumaine, décisive dans les élections présidentielles. Et en 2019, nous avons des élections présidentielles en Roumanie. Alors qu'est-ce qui a relancé la contestation selon vous? Est-ce que c'est le limogeage de la procureure en chef du parti anti-corruption, Laura Kövesi? C'est pas le seul motif, mais bien sûr, pour la diaspora qui s'est mobilisée contre la corruption, ce limogeage était vraiment très important, très symbolique. Mais la diaspora s'est mobilisée contre cette situation qui est vraiment très dangereuse en Roumanie, parce que la Roumanie est devenue un pays illibéral comme Hongrie, comme Pologne, si vous voulez, dans l'Union européenne. Mais à mon avis, le modèle est plutôt le modèle turc de Turquie d'Erdogan. Et voilà, ce changement de régime n'est pas du tout toléré par la diaspora qui veut influencer symboliquement le débat politique roumain. Alors, il y a eu des violences lors de la manifestation de vendredi. Les forces de sécurité ont répliqué violemment, 450 blessés. Le président est en colère, il l'a dit, il vient de s'exprimer à la télévision roumaine. Il a dénoncé un excès de zèle. Est-ce que vous, ces violences vous ont surpris? On peut dire qu'un peu, mais pas vraiment, parce que déjà en janvier 2017, au début des manifestations, on avait aussi des violences policières. Et puis en ce qui concerne la relation entre le président et la majorité, nous avons une cohabitation en Roumanie. Le président est plutôt de droite, la majorité est de centre-gauche, si vous voulez, mais nous n'avons pas en Roumanie un vrai gauche. C'est vrai que le parti s'appelle le Parti social-démocrate, mais un parti post-communiste avec tendance libérale très proche des Fidesz de Orban ou des PiS de Kaczynski. Et voilà, le problème de violence est un problème récurrent en Roumanie parce que, vous savez très bien, la révolution roumaine en 1989 était une révolution violente. Et voilà pourquoi cette violence joue un rôle très important dans la vie politique roumaine.